a wildfire getaway. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Diva Rebecca, qui partage son expérience du métier d'influenceur. Elle nous parle des avantages et des inconvénients de cette profession, et nous dit ce que cela implique pour elle au quotidien. Cela nous permet de mieux comprendre les réalités, souvent méconnues de ce milieu. Je vous laisse découvrir ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup et bon visionnage. À la fille en question. Et donc c'est un échange de bons procédés. Et voilà, c'est rémunéré, c'est comme ça, c'est le principe des placements de produits. La meuf, elle paye ses bijoux et elle prend pas l'argent. Elle s'est dit, vas-y, en vrai, pub gratuit et je t'achète tes trucs. Genre, je te donne de la force à 1000%. Et ça m'a tellement fait plaisir. Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Merci Belmiras pour ces jolies paroles, mon amour. Tu sais que toi, t'es ma petite poupée en porcelaine et que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es vraiment, voilà. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime beaucoup dans ce milieu, mais tu en fais partie, la vérité, sans hypocrisie. En fait, l'histoire de la fille aux bijoux. Elle était venue à la boutique pour que je lui fasse une pub. Et c'était Belmiras qui m'avait mis avec elle. J'allais prendre un billet, voilà. Le billet, c'était 1000 € normalement, pour lui faire une pub. La fille, elle vient, je vois la jeune fille, ça se voit qu'elle vient de commencer, parce qu'avec l'âge, j'arrive à capter les gens, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive à renifler. Ça se voit qu'elle vient de commencer sa petite société, elle essaye de sortir de toute cette merde. Son père, il est à l'hôpital. Et c'est elle qui prend soin de son père. À l'entrée des bijoux, j'ai aimé ces bijoux. Ce que j'ai fait, j'ai dit, je veux ça, ça, ça. J'ai pris les bijoux, j'ai payé. Elle ne voulait pas, j'ai dit, bon, tiens, après, on parle de la collaboration. Ça, c'est ça. Et quand elle a sorti l'argent, je lui ai dit, vas-y, je ne veux pas. Des fois, les filles, c'est un conseil aux influenceuses. Si vous voulez vous faire aimer dans ce milieu, si vous voulez garder votre humanité, votre, je sais pas comment on le dit. C'est beau de gagner de l'argent, c'est beau 1000 €, c'est beau 200 €, c'est beau 500 €. 50 €, c'est beau, on va pas se mentir. Mais de renvoyer une fille chez elle, une fille qui, voilà, a une vie normale, hein, je dis pas que c'est la dèche, mais qui s'occupe de son père, qui s'occupe de sa petite famille, qui fait tout pour s'en sortir, tu la renvoies chez elle avec le sourire, je vous promets que vous allez dormir mieux. Après, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des pubs qui coûtent 1000 €, il y a des pubs qui coûtent 2000 €. Il y a des pubs, il faut que tu le fasses avec le cœur et tu gagnes plus que tout ça, en fait. Tu te gagnes toi. Après, c'est vrai, une influenceuse ou là, une fille. Moi, j'appelle pas, j'ai jamais appelé ça une influenceuse. J'appelle ça des vendeuses téléachats. Je l'ai toujours dit, hein, les filles. Vous dites la vérité. Faut qu'elle sache faire la part des choses. Faut redonner le sourire. Parce que après tout et avant tout, c'est grâce à qui qu'on existe? C'est grâce à ces acheteuses et à ces filles qui nous suivent, ces acheteuses potentielles. Et bien, des fois, il faut le faire. Il faut aider les petites sociétés. Et quand elle grandira, si c'est une fille de bonne famille, eh ben, dans 1 an, Inch'Allah, dans 2 ans, elle va te ramener une petite enveloppe, elle va te dire, eh ben, tiens, mon affaire, elle a fonctionné, je me suis rappelé du geste que tu m'as fait, tiens, ça c'est un petit cadeau pour toi. Mais, des fois, pas tout le temps, parce que les gens, ils aiment abuser, eh ben, il faut faire des concessions, on dit des conceptions, des concessions, je sais pas comment on dit le mot, et c'est comme ça. C'est comme ça. Surtout les petites qui viennent de commencer, si moi, je te donne pas de la force, si moi, je ne t'aide pas, si on ne s'aide pas entre nous, et on va faire comment? Après, comme je voulais dire tout à l'heure, les filles téléachats aussi, on a besoin de payer un loyer, on a besoin de mener un certain train de vie, on a besoin d'avoir de l'argent, parce qu'on ne va pas vivre de bonté et d'eau fraîche. Voilà. Mais, tu sais, il faut faire savoir la part des choses. Il y a des filles, elles ont des sociétés, leur marque, elle marche de la bombe. Non, là, je vais exiger. Je vais te rapporter de la clientèle. Déjà, j'essaye ton produit.
Et après, je prends mon bif. Si ça marche. Moi, c'est ce que je fais, les filles. Hein. Moi, c'est pas, ouais, tu me donnes ton produit, allez, je partage. Non, je vais vous montrer, par exemple, un message que je fais avec les collaborations. Zama Bark. Bon, là, c'était le dernier truc le dernier produit que j'ai pas encore reçu. Je lui ai dit mot pour mot, voilà combien je fais ma pub. J'essaye ton produit. Après, les filles, vous avez toute une copie. J'essaye le produit. Un mois après, on discute de l'argent, on discute. Mais là, envoie-moi le produit d'abord. Après, on parle d'autre chose. Là, je viens de voir, j'ai dit, j'essaye le produit, je vois est-ce qu'il marche ou pas. Et après, on parle de l'argent et on parle de... Mais envoie-moi d'abord les... Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec toutes les marques. Et Wesley, il est là, vous pouvez même lui poser la question. Je ne ferai jamais un produit si je ne l'ai pas essayé. Voilà. Et les produits avec qui il y a des problèmes d'envoi, je bloque, je ne travaille pas. Je suis exigeante dans ce truc-là, la vérité. Même si je ne gagne pas des millions, les filles, moi, je ne suis pas la fille qui va gagner des centaines ou des dizaines de milliers d'euros par mois. Je suis très, très humble. Je vis avec les moyens du bord. J'essaye de mener un train de vie très stable, très apaisant. Stable et apaisant. Hein, je ne parle pas du luxe ou du chic. Subhanallah, vous savez quoi? Les produits de luxe et tout, ils viennent tout seuls vers moi. Ils viennent tout seuls vers moi et je vous promets qu'il y a 2-3 influenceuses, 4 gars qui ont des trucs mieux que moi. C'est tout. Je porte pas de fake, je porte pas de... J'ai que des vrais trucs. Pourtant, on m'a cambriolé, hein. Et je me refais petit à petit. La vérité. Ça, c'est Dieu, par contre. Wallah, c'est Dieu. Et c'est les belles personnes que j'ai rencontrées pendant tout ce chemin-là, en fait. Le chemin du téléachat. Alors, pour terminer ce sujet-là, essayez de donner de la lumière, de la force aux toutes petites entreprises. Après, il ne faut pas abuser aussi, parce que y a des filles, mais une fois, c'est bien. De temps en temps, voilà, je ne te dis pas de le faire tous les jours. Mais si tu as un petit peu de force à donner, ben donne-la à ces filles-là. Il y a des filles, elles sont divorcées, elles n'ont pas de mari, elles se retrouvent toutes seules avec des gosses avec une énorme responsabilité. Il y en a, leurs parents, ils sont à l'hôpital. Elle fait tout pour s'en sortir dans cette putain de vie. Si tout le monde aidait tout le monde. Si moi, par exemple, aujourd'hui, je viens, je t'aide, et je te dis à condition, demain, si quelqu'un te tend la main, eh ben, tu ne le cracheras pas sur la main. Tu penseras à moi et tu feras ce que je t'ai fait à toi. On va faire comme un petit collier plein de perles et tout le monde aidera tout le monde et toute cette planète irait mieux. Au lieu de se cracher dessus, de s'insulter, un petit coup de pouce par-ci, par-là, ben, ça serait bien. Des fois, c'est vrai que je manque de temps, mais j'arrête pas de le faire. Hein. J'aime bien. Et je le fais pas pour la personne, en fait. En vrai, ça serait un mensonge de dire que je fais ça pour ces filles-là, pour qu'elles s'en sortent et tout. C'est aussi pour ça, mais le plus pour moi, sans hypocrisie. Rebecca, arrête. Soit pour une fois, Zama. En fait, c'est pour que je dorme mieux. Je sais pas. J'ai tellement fait de crasse dans ma vie qu'aujourd'hui, tout ce qui peut m'aider à dormir contente parce que je sais que j'ai fait un acte bien, eh ben, je le prends. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je sais pas, là, je parle avec vous et ma tête... ouais. Rendre quelqu'un heureux, comment c'est beau. C'est tellement beau. Rendre le sourire à quelqu'un. Même quand je vais à Animaliste les filles, parce qu'à Animaliste, il y a des associations. Quand tu vas acheter tes bonbons, tes trucs, la bouffe pour tes chiens et tout, à chaque fois, et je jure,
J'ai même pas à jurer, vous voulez me croire, croyez-moi. J'aime pas jurer. Je peux pas partir là-bas sans avoir laissé des croquettes, des pâtés, des trucs pour cette association, pour donner aux chats, pour donner... Ouais, moi j'aime bien. Après, maintenant aussi, on va pas se mentir, l'humain, il fait peur, les filles. L'humain, il fait très très peur et l'humain, il est ingrat, l'humain, il est méchant et tout ce qui va avec. Des fois, tu fais le khair, tu fais des actes bien pour les filles qui ne comprennent pas l'arabe. Et après, ça se retourne contre toi. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Fuck, what the fuck? Pourquoi je me suis mise aujourd'hui in this fucking situation? Pourquoi? Why? Pourquoi je me suis mise là-dedans, quoi? Je voulais faire du bien, je me retrouve dans des histoires, dans des sauces où... combien de bouches j'ai nourri? Combien de personnes j'ai monté? Combien de personnes j'ai fait des sacrifices pour elles? Combien? Aujourd'hui, elle tourne la tête quand elle me voit. Je vous promets que c'est la vérité. Je vous le jure que l'être humain, il est vraiment ingrat. Là, quand je pense comme ça, j'ai plus envie de faire du bien. J'aurais pas dû. C'est vrai, combien de personnes je les ai mis là. Et eux, ils étaient même pas capables de mettre là. C'est en bas. C'est trop pour eux. Ils voulaient mettre en bas, par terre. Eh oui. C'est pas grave. Rabbi Kbir. Dieu est grand. Dieu est grand. Et karma is the bitch. Remember that. Karma is the bitch. Tout ce que tu fais, on te le fera. Dans le Coran, il est dit وَمَنْ عَمَلَ مِنْكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةَ خَيْرٍ يَرَى شَرٍ يَرَى. Pour vous traduire, c'est écrit dans le Coran, là, c'est pour moi, c'est le livre sacré, c'est bon. Là, c'est pas un être humain qui a dit ça. Là, c'est lui qui a dit ça. Dieu, Allah, Hachem, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle Allah. Lui, il a dit ça. Tu fais du bien. Mithqala, ça veut dire ça. Tu fais ça de bien, eh ben, tu le retrouveras. Tu fais ça de mal, eh ben, tu le trouveras. À bon entendeur. Allez, bonne journée les putes. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. En conclusion, le métier d'influenceur, comme nous l'a expliqué Diva Rebecca, présente à la fois des avantages fascinants et des inconvénients qu'il est important de connaître avant de se lancer. Nous avons vu que bien que cette carrière offre de grandes opportunités de créativité et de liberté, elle demande aussi beaucoup de travail, de persévérance et d'adaptation. Que pensez-vous de son témoignage? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à liker et à vous abonner, ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt pour de prochaines vidéos.